Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous en ce jour béni. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à lui faire entièrement confiance, même lorsque nous sommes confrontés aux moments les plus difficiles de notre vie. Le psaume 37 nous rappelle une promesse puissante. Ils n'auront pas honte au jour de malheur, et au jour de famine ils seront rassasiés. C'est une promesse d'espoir. Même au milieu de la pénurie, de la lutte et de la douleur, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Peut-être que vous traversez des jours difficiles. Il y a peut-être des incertitudes dans votre vie, peut-être des problèmes qui semblent sans solution. Mais je suis là pour vous dire, n'ayez pas peur. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est à vos côtés et il ne permettra pas que vous ayez honte. Le monde peut se soulever contre vous, les circonstances peuvent sembler sombres, mais Dieu est avec vous. Il est le Dieu qui prend soin de ses enfants, qui soutient ceux qui ont confiance en lui, même dans les jours où ils en ont le plus besoin. Le psaume 37 nous montre que notre sécurité ne réside pas dans ce que nous avons, dans les circonstances qui nous entourent ou dans les personnes en qui nous avons confiance. Notre sécurité est en Dieu. Il est notre bouclier, notre refuge. Quand tout semble perdu, quand les ténèbres semblent dominer, c'est alors que le Seigneur se lève pour montrer sa puissance. Il nous dit, au jour de fin, vous serez rassasiés. Croyez-vous cela, mon frère, ma sœur? Croyez-vous que Dieu peut vous subvenir, même lorsque tout autour de vous semble rare? Bien souvent, l'ennemi essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas d'issue, que nous sommes seuls dans notre combat. Mais Dieu, avec sa miséricorde infinie, nous rappelle qu'il est le Dieu de la provision, le Dieu qui fait venir l'abondance même en période de sécheresse. Tout comme il a nourri le peuple d'Israël avec de la manne dans le désert, il peut également vous apporter la provision dont vous avez désespérément besoin. Il est fidèle à remplir ses promesses. N'ayez crainte. Dans les jours mauvais, le Seigneur sera votre refuge. Dans les jours de disette, il sera votre pain. Maintenant, je vous demande, comment va votre cœur? Avez-vous fait confiance au Seigneur ou les circonstances vous ont-elles fait douter? Bien souvent, nous laissons les problèmes nous éloigner de Dieu, nous faisant oublier ses promesses. Mais aujourd'hui est le moment idéal pour tourner notre cœur vers lui, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Peu importe l'ampleur de votre combat, peu importe la difficulté de votre chemin. Ce qui compte, c'est que le Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, soit avec vous à chaque pas que vous faites. Levez-vous avec foi. Croyez qu'il agit déjà, que la victoire est déjà la vôtre, car le Seigneur n'échoue pas. Il est le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui transforme l'impossible en réalité. Et vous qui êtes ici avec nous, je voudrais vous adresser une invitation particulière. Ce canal de prière a été créé pour être un espace de communion, de foi et de miracles. Ici, chaque jour, nous élevons ensemble nos voix dans la prière, recherchant la présence de Dieu et proclamant ses promesses. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Ne manquez aucune des prières puissantes que nous disons et laissez ce courant de foi et d'espérance transformer votre vie. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et rejoignez cette famille de foi qui prie ensemble, croit ensemble et voit ensemble les actions de Dieu. Maintenant, avant de commencer la prière, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Quel est le défi auquel vous faites face aujourd'hui? Quel est le domaine de votre vie qui semble sans issue? Je veux vous encourager à remettre cela à Dieu maintenant.
Fermez les yeux et sentez la présence du Seigneur remplir votre cœur. Il est là, il est avec vous. La parole de Dieu ne revient pas nulle, et il a promis que dans les jours de faim, vous serez rassasiés. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, très haut Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons ici devant ta sainte présence en ce jour spécial, cherchant refuge en toi, cherchant réconfort et force dans ta parole. Ô Père, nous t'abandonnons nos cœurs, nous remettons nos vies, nos douleurs et nos joies devant ton trône de grâce. Parce qu'en toi, Seigneur, nous trouvons refuge en temps de tempête. En toi, nous trouvons la sécurité, même lorsque les vents soufflent fort et que les difficultés tentent de nous ébranler. Alléluia! Loué soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui promet que nous n'aurons pas honte au jour du mal. Ô Père, comme il est puissant de savoir que même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, lorsque les difficultés s'accumulent, tu restes fidèle. Votre promesse est vivante et éternelle, et nous lui faisons confiance. Tes soins sont constants, ta provision est abondante. Loué soit ton nom. Saint, saint, saint est le Seigneur. Et aujourd'hui, Père, dans cette campagne de prospérité du mois de septembre, nous crions vers toi pour la prospérité qui vient d'en haut. Pas seulement la prospérité matérielle, mais surtout la prospérité spirituelle, la paix qui dépasse toute compréhension, la sécurité de savoir que tu prends soin de nous. Dans les temps de famine, tu nous rassasies, dans les temps de tribulation, tu es notre forteresse. Père, quelle glorieuse promesse nous trouvons dans le psaume 37. Quelle promesse de paix et de sécurité, de provision et de protection. Et c'est sur cette promesse que nous posons nos pieds sur ce chemin de foi. Alléluia! Loué soit le nom du Seigneur, notre pourvoyeur. Ô Dieu, nous regardons autour de nous et voyons les défis qui se présentent, nous voyons les montagnes qui semblent insurmontables, mais toi, Seigneur, tu es plus grand que n'importe quelle montagne. Tu es le Dieu qui enlève les obstacles, le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin. Et en ce moment, Père, nous demandons ton intervention dans nos vies. Puissions-nous expérimenter ta puissance d'une manière surnaturelle. Seigneur, ta parole dit qu'ils n'auront pas honte au jour du mal. Combien de fois, Père, nous sentons-nous menacés par les circonstances? Combien de fois l'ennemi essaie-t-il de nous faire croire que nous sommes seuls, impuissants, sans protection? Mais toi, Seigneur, tu es notre refuge. Tu es notre bouclier. Tu es notre tour forte. Loué soit ton nom, Dieu très haut. Chers croyants, je vous demande maintenant, avez-vous confiance que Dieu est votre sécurité? Croyez-vous que, même dans les moments les plus sombres, le Seigneur ne vous quittera jamais? Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous protège. Le Seigneur ne permettra pas que vous ayez honte au jour du mal. Il ne permettra pas que le pain manque à votre table. Croyez-vous cela? Élevez la voix maintenant et dites au Seigneur que vous avez confiance en lui, que vous espérez en lui, que vous savez qu'il est votre salut. Louez le Seigneur, qui nous entend lorsque nous pleurons. Père, comme le dit le psaume 37, au jour de faim, ils seront rassasiés. Ô Seigneur, combien de fois avons-nous faim, pas seulement de nourriture physique, mais d'espoir, de paix, de réponse. Combien de fois l'âme s'angoisse-t-elle, cherchant un soulagement, cherchant une issue. Et, dans ces moments, vous venez avec votre provision, vous venez avec votre réponse, vous venez avec votre aide. Père, que chacun de nous ressente ta sollicitude maintenant. Puissions-nous en avoir marre de ta présence,
de ta paix, de ta sécurité. Alléluia! Loué soit ton nom, qui nous satisfait à tout moment. Seigneur, nous ne te cherchons pas seulement pour ce que tu peux faire pour nous, mais nous t'adorons pour qui tu es. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Vous êtes notre guide et vous ne nous laisserez jamais périr en chemin. Dans les moments d'incertitude, de douleur, tu es celui qui marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Seigneur, tu es avec nous à chaque instant et c'est pourquoi nous ne craignons pas le mal. Ta verge et ton bâton nous réconfortent. Tu es grand, Seigneur, digne de tout honneur, digne de toute gloire. Cher croyant, en ce moment, je t'invite à t'arrêter un instant et à réfléchir sur la grandeur de Dieu. Réfléchissez à la façon dont il a pris soin de vous jusqu'à présent. Peut-être avez-vous traversé des jours difficiles, peut-être avez-vous pensé à abandonner, mais voyez, le Seigneur vous a amené à ce moment. Il vous a soutenu. Il t'a gardé. Et il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Louez le Seigneur, le Dieu qui ne faillit jamais. Père, nous t'exaltons aujourd'hui. Nous savons que, tout comme ta parole le dit, nous serons satisfaits dans tous les aspects de notre vie. Nous crions à la prospérité, oui, Seigneur, mais pas seulement dans les biens matériels. Nous crions à la prospérité dans nos âmes. Que notre esprit soit fortifié, que notre foi soit renouvelée, que nous ayons l'audace de croire au miracle, d'espérer l'impossible. Car pour toi, ô Dieu, rien n'est impossible. Alléluia! Loué soit le Dieu des miracles. Cher croyant, en ce moment je t'invite à adopter une attitude de foi. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous écriviez la phrase suivante: Dieu est ma sécurité. Écrivez avec conviction, écrivez avec foi. En faisant cela, vous déclarez que vous avez confiance dans le Seigneur, que vous avez confiance en sa provision, que vous avez confiance en sa puissance. Répétez après moi: Dieu est ma sécurité. Que cette phrase soit une déclaration puissante de votre confiance en Dieu, une graine de foi plantée dans le sol de votre cœur, en attendant la récolte de la prospérité. Alléluia! Louange à Dieu qui nous soutient. Père, tu connais les besoins de tous ceux qui prient maintenant. Vous savez qui réclament des ressources financières, qui demandent une guérison, qui cherchent des réponses. Ô Seigneur, étends ta main puissante sur chacun. Nous demandons qu'en ce mois de septembre, mois de prospérité, nous puissions voir des portes s'ouvrir, des miracles se produire, des réponses être apportées. Que chacun qui prie avec nous aujourd'hui expérimente ta puissance d'une manière qu'il n'a jamais connue auparavant. Louez le Seigneur, le Dieu qui répond aux cris de ses enfants. Et maintenant, Père, nous tombons devant toi en adoration. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Tu es l'air que nous respirons, tu es notre source de vie. Ô Seigneur, comment puis-je ne pas t'adorer? Comment pouvons-nous ne pas te donner toute notre louange? Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons qu'en toi nous sommes en sécurité, qu'en toi nous ne serons pas ébranlés, qu'en toi la victoire est certaine. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est pleine de ta gloire. Chers croyants, ressens la présence de Dieu en ce moment. Sentez son amour vous entourer, ressentez la paix que lui seul peut vous donner. Même si les circonstances autour de vous semblent difficiles, rappelez-vous, ils n'auront pas honte au jour de mal, et au jour de famine ils seront rassasiés. C'est la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui. Accrochez-vous de toutes vos forces, car Dieu est fidèle pour l'accomplir. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Créateur des cieux et de la terre, devant toi nous nous prosternons, conscients de ta grandeur et de ta majesté. Nous t'exaltons, ô Roi des rois, parce que tu es fidèle et vrai, et parce qu'en toi nous trouvons notre sécurité, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le refuge dans les moments difficiles, le refuge sûr dans les jours de tempête. Gloire à toi, Seigneur, car ta parole est la lumière qui guide nos pas, la force qui nous soutient lorsque la force nous fait défaut. Nous t'adorons, Père céleste, parce qu'il n'y a personne comme toi. Qui est comme toi, Seigneur, qui gouverne toutes choses avec sagesse et puissance. Aujourd'hui, Père bien-aimé, nous tournons notre cœur vers toi, avec le psaume du jour qui résonne dans nos âmes. Ils n'auront pas honte au jour de malheur, et au jour de famine ils seront rassasiés. Psaume 37. C'est ta promesse, Seigneur, que même dans les moments difficiles, tu seras avec nous, pourvoyant, soutenant et prenant soin de tous nos besoins. Nous savons que même si les difficultés déferlent comme des raz-de-marée, tu es notre refuge, l'ancre solide qui nous maintient debout. Ô Seigneur, nous te demandons, en ce moment de prière, de fortifier nos cœurs afin que nous puissions pleinement avoir confiance en toi. Même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort, lorsque la pénurie semble être présente, puissions-nous nous souvenir de ta promesse. Nous n'aurons pas honte, et qu'en toi nous trouvons l'abondance. Tu es le Dieu de la provision, celui qui nous nourrit et nous rassasie, qui nous guide à travers de verts pâturages et nous conduit vers des eaux tranquilles. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu de la prospérité, qui même au milieu de la faim, nous rassasie. Gloire et honneur à toi. Et vous, frères, vous qui nous rejoignez maintenant dans cette campagne pour la prospérité de septembre, que demandez-vous au Seigneur en ce moment? Croyez-vous qu'il peut changer votre chance, ouvrir des portes là où il y avait autrefois des murs? Rappelez-vous, Dieu nous a promis que nous serions rassasiés, même en période de famine. Croire. Croyez au pouvoir de la parole. Ressentez cette certitude dans votre cœur, comme nous l'a enseigné le psalmiste, et sachez que Dieu agit déjà en votre faveur. Qu'est-ce qui te fait mal, chérie? À quel combat avez-vous été confrontés? Je vous le dis, Dieu est puissant pour répondre à chacun de vos besoins. Ô Père, nous crions pour cette prospérité qui vient de toi. Nous ne parlons pas seulement de biens matériels, mais de la prospérité qui envahit l'âme, qui remplit le cœur de paix, de joie et d'espérance. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Nous savons que ta parole ne revient pas vide, c'est pourquoi nous demandons qu'elle s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui et toujours. Qu'il y ait de l'abondance là où il y avait de la pénurie, que là où les portes étaient fermées, les clés nous sont remises entre les mains, que là où il y avait de la tristesse et de l'angoisse, vient une paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, toi seul peux le faire. Louange à ton nom, Seigneur, car tu es le Dieu des miracles. Ta main puissante soutient l'univers, et avec la même puissance, tu soutiens chacun de nous. Ô Dieu, nous t'adorons parce que, au milieu des jours de détresse, tu es une aide très présente. Quand tout semble s'écrouler, ton bras fort nous relève. Tu es notre berger, Seigneur, et c'est pourquoi nous ne manquerons de rien. Lorsque nous regardons autour de nous et voyons l'incertitude, tu nous dis de te faire confiance, car c'est toi qui prends soin de nous. Alléluia! Et vous, qui entendez cette prière, croyez-vous que Dieu est désormais à vos côtés, prenant soin de chaque détail de votre vie? Qu'avez-vous à craindre quand le Dieu Tout-Puissant est votre protecteur? Levez-vous avec foi, levez-vous avec courage, sachant que rien ne peut vous faire honte si le Seigneur des armées est avec vous. Avez-vous cette confiance dans votre cœur?
parce que c'est cette confiance qui déplacera les montagnes. Gloire à toi, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous soutient. Père bien-aimé, nous demandons pour chacun qui est découragé, qui sent le poids de l'adversité sur ses épaules. Seigneur, déverse sur eux une double portion de ta grâce et de ta paix. Montre, Seigneur, qu'en toi il y a une réponse, qu'en toi il y a une solution. Tu es celui qui entend le cri de tes enfants, qui répond à l'appel à l'aide de ceux qui te cherchent. Ta puissance est plus grande que n'importe quelle crise, et c'est pourquoi nous crions. Agis, Seigneur, avec ta main puissante. Il ouvre les portes de l'emploi à ceux qui sont sans travail et apporte un soutien aux familles dans le besoin. Et fais plus, Seigneur. Apportez la paix là où est la discorde, apportez la guérison là où est la maladie, apportez la joie là où est la tristesse. Louange à ton nom, Seigneur, car tu es fidèle. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous, nous protégeant, nous guidant. Nous n'avons rien à craindre, car en toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons pour ta fidélité, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Grand est ton amour pour nous, ô Père. Et en toi nous trouvons le repos que nous recherchons tant. Alléluia. Et maintenant, chers frères, déclarons ensemble notre confiance en Dieu. Je veux que vous, qui suivez cette prière, écriviez dans les commentaires la phrase suivante, « Dieu est mon pourvoyeur ». Écrivez avec foi, comme un acte de confiance, que le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. Il est le Dieu qui pourvoit, qui nous laisse sans rien. Écrivez ceci et croyez que lorsque vous faites cette déclaration de foi, Dieu agit déjà dans votre vie. Ô Seigneur, nous continuons à t'adorer, car nous savons que rien ne t'est impossible. Ta puissance est illimitée, ta force est invincible. C'est toi qui ressuscites les morts, qui redonne la vue aux aveugles, qui guérit les malades et qui ressuscite ceux qui sont tombés. Qui est comme toi, Seigneur? Nous te louons pour ta grandeur, car tu es le Dieu qui réalise l'impossible. Tu es le Dieu qui transforme une malédiction en bénédiction, qui ouvre les mers pour que nous puissions traverser en toute sécurité. Loué soit ton nom, Seigneur. Vous êtes digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange. Seigneur, nous te demandons de continuer à travailler dans nos vies. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui détient notre avenir. Et c'est en toi, Seigneur, que nous plaçons notre confiance. Peu importe ce qui nous attend, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous savons que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Qui peut nous vaincre? Aucun mal ne nous arrivera, car tu es notre refuge et notre force. Ô Seigneur, remplis-nous de ta présence. Nous voulons te sentir davantage, nous voulons te connaître davantage, nous voulons être plus proches de toi. Ne permets pas, Seigneur, que quoi que ce soit nous éloigne de ton amour. Puissions-nous toujours nous rappeler qu'en toi nous trouvons la paix, la prospérité et la sécurité que le monde ne peut pas nous donner. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es tout ce dont nous avons besoin. Vous êtes la source de toute prospérité, de toute bénédiction. Et nous croyons que, tout au long de cette campagne de septembre, nous verrons ta main puissante agir en notre faveur. Louange à ton nom, Seigneur, pour toujours et à jamais. Amen, Amen et Amen. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit sur chacun de vous. Aujourd'hui, réfléchissons à la merveilleuse promesse que nous trouvons dans le psaume 37,
verset 19. Ils n'auront pas honte au jour de malheur, et au jour de famine ils seront rassasiés. Quel mot puissant! Quelle glorieuse promesse Dieu nous fait! Même dans les moments les plus difficiles, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, il existe une certitude inébranlable. Dieu est avec nous. Il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas, et même dans les jours de mal et de pénurie, il pourvoira à nos besoins. Si vous avez déjà traversé des moments de désespoir, d'angoisse, où la vie semblait vous jeter dans les cordes, vous savez de quoi je parle. Ce sont des jours où l'espoir semble lointain et les solutions impossibles à réaliser. Peut-être êtes-vous confronté ces jours-ci à des moments de difficultés financières, de maladies, de relations ébranlées. Mais écoutez attentivement ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui. Vous n'aurez pas honte. Dieu prend soin de toi, mon frère, ma sœur. Il connaît chaque larme que vous versez, chaque prière silencieuse que vous dites. Et il dit, à travers le psaume 37, que dans les jours de faim, vous serez rassasiés. Quelle que soit la gravité de la crise, quels que soient les obstacles, la provision de Dieu arrivera au bon moment. Peut-être que vous ne voyez pas le chemin maintenant, mais ayez confiance, Dieu a déjà préparé votre victoire. Je me souviens de l'histoire du prophète Élie qui, en période de sécheresse et de famine, était soutenu par des corbeaux que Dieu envoyait pour lui avec du pain et de la viande. Que nous apprend cette histoire? Que lorsque la situation semble impossible, Dieu a des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'a pas besoin de l'abondance autour de lui pour subvenir à ses besoins. Il est la fourniture elle-même. Alors, je vous demande, où est votre confiance? Est-ce dû à votre situation ou au Dieu Tout-Puissant qui vous a promis l'abondance, même au jour de faim? Le Seigneur ne ment pas, il ne faillit pas. S'il dit qu'il vous soutiendra, vous pouvez vous reposer sur cette promesse. Sa parole est fidèle et vraie. Très cher, si ce message parle à votre cœur, si vous sentez la présence de Dieu toucher votre vie en ce moment, je veux vous inviter à vous abonner à notre canal de prière. Ici, chaque jour, nous sommes ensemble dans la prière, renforçant notre foi, recevant la parole de Dieu et expérimentant des miracles. En vous inscrivant, vous rejoindrez la plus grande chaîne de prière pour votre vie, votre famille et vos rêves. Ne manquez pas cette occasion de marcher plus profondément avec Dieu. Inscrivez-vous maintenant, activez les notifications et que chaque prière soit pour vous une source de bénédiction. Maintenant, frères, revenons à la promesse du psaume 37. Il dit, « Ils ne seront pas honteux au jour du malheur. » Quelle promesse extraordinaire. Dans les mauvais jours, dans les moments d'obscurité, d'incertitude, Dieu ne permettra pas que vous soyez embarrassés. Peut-être que les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous vivez. Peut-être qu'ils critiquent votre foi, peut-être même qu'ils doutent que Dieu agisse. Mais je vous le dis, ne vous inquiétez pas des voix autour de vous. Faites confiance à la voix de Dieu qui résonne dans votre cœur. Le Seigneur travaille en silence. Il prépare votre délivrance. Les portes du monde spirituel s'ouvrent et bientôt vous verrez de vos propres yeux ce que Dieu a déjà déterminé. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de mauvais jours, mais il a promis que vous n'auriez pas honte. Il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de difficultés, mais il a promis que dans les jours de faim, vous serez rassasiés. Alors, aujourd'hui, affermissez votre foi en cette vérité, Dieu est votre sécurité. À la fin de tout cela, le nom de Dieu sera glorifié dans votre vie. Le témoignage que vous donnerez aura pour but de montrer sa puissance. Alors, je vous invite à déposer maintenant
devant Dieu, tout ce qui vous inquiète. Donnez-lui vos peurs, vos angoisses. Laissez le Seigneur être votre refuge et vous verrez qu'il vous soutiendra, vous gardera et vous fera triompher. Prions ensemble, avec foi, confiant que Dieu fait déjà bouger les cieux en notre faveur. Chers frères, chères sœurs, alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux que vous ressentiez, dans chaque mot que vous entendez, la présence vivante de Dieu. Il est avec vous maintenant, où que vous soyez. La parole du Seigneur nous dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et c'est avec cette certitude que je vous bénis aujourd'hui, en vous rappelant que, si le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez vraiment de rien. Père céleste, en ton nom puissant, je crie et te demande d'être le berger qui guide, qui éclaire, qui prend soin de chacun de tes fils et filles qui sont ici. Puisse, en ce jour, Seigneur, être celui qui marche en avant, ouvrant les chemins là où il semblait n'y avoir aucune issue. Celui qui enlève les pierres et les épines du voyage, les conduisant vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles où ils peuvent se reposer, trouver la paix et renouveler leurs forces. Tu es le berger qui sait exactement ce dont chacun de nous a besoin, au bon moment, dans la mesure exacte. Aujourd'hui, je demande au Seigneur, comme au Dieu qui nous a promis dans ton psaume 37, « Ils n'auront pas honte au jour de malheur, et au jour de faim ils seront rassasiés, de venir pourvoir à tout ce que tes fils et les filles ont besoin. Que chaque cœur affligé soit réconforté, que chaque âme fatiguée soit fortifiée, que là où règne la pénurie, ton approvisionnement soit abondant. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, et pour cela je te remercie, Père, car ta provision est certaine, elle est fidèle et elle ne manque jamais. Le Seigneur est celui qui prend soin de nous, même dans les moments les plus sombres. Et tout comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 23, nous pouvons dire aujourd'hui en toute confiance, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. » Que cette parole soit une vérité vivante dans ta vie, mon frère, ma sœur. Sachez de tout votre cœur que Dieu est avec vous, il ne vous laisse pas seul. Lorsque vous parcourez les vallées sombres, lorsque les adversités semblent suffocantes, il est là, vous réconfortant, vous soutenant, vous guidant vers la lumière. Seigneur, je te le demande, couvre ton peuple de ta divine protection, comme il est écrit dans le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes sous tes ailes, Seigneur. Rien ne peut nous atteindre, aucune flèche lancée contre nous ne prospérera, car nous sommes protégés par ton amour. Que chaque personne qui entend cette bénédiction ressente cette protection dans sa vie. 1000 tomberont à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés, dit l'Éternel. Que ces paroles résonnent dans votre cœur comme un bouclier incassable, vous rappelant que Dieu est votre refuge et votre forteresse. Chers croyants, crois que le Seigneur est celui qui te préserve de tout mal. Il vous libère du piège du chasseur, vous protège de toute peste qui tente de détruire. Puissiez-vous avoir pleinement confiance aujourd'hui que les anges de Dieu sont autour de vous, vous gardant dans toutes vos voies. Quels que soient les défis qui se présentent à vous, Dieu est déjà devant vous, ouvrant la voie, gagnant les batailles que vous ne pouvez pas voir. Il est le Dieu qui marche avec vous et vous garantit la victoire. Père bien-aimé, j'implore la paix qui vient du Seigneur, cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque cœur qui entend maintenant cette bénédiction sente cette paix envahir sa vie. Seigneur, enlève toute angoisse, toute anxiété, toute inquiétude qui tourmente tes enfants. Apportez la sérénité qui ne peut venir que de toi, une paix qui demeure même au milieu des tempêtes,
une paix qui vient de la certitude que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Je te loue, Seigneur, parce que tu avances déjà en faveur de ton peuple. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je bénis tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse dans votre travail, qu'il vous guide dans chaque décision. Qu'il bénisse votre maison, votre famille, vos relations. Puisse-t-il ouvrir les portes là où il y avait autrefois des murs, et puisses-tu voir la faveur de Dieu dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur fasse prospérer le fruit de vos mains, vous donne la sagesse pour faire face aux défis et le discernement pour prendre les meilleures décisions. Père, je demande que ta bonté et ta miséricorde suivent tes enfants tous les jours de leur vie. Puissions-nous, comme le dit le psalmiste, demeurer dans ta maison, Seigneur, pendant de longues journées, sentant ta présence dans tout ce que nous faisons. Bénis, Seigneur, ce jour et chaque pas que nous y faisons, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec ta puissance et ta grâce, nous savons que nous serons plus que vainqueurs. Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu respires profondément. Ressentez la présence de Dieu qui vous entoure, ressentez sa paix qui vous entoure. Et écoutez cette vérité, Dieu est votre berger. Il s'occupe de chaque détail de votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, Dieu vous dit que vous ne manquerez de rien. C'est lui qui répond à tous vos besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels, financiers ou physiques. Aujourd'hui, le Seigneur est à vos côtés et il guide chacun de vos pas. Même lorsque le chemin semble incertain, même lorsque vous ne voyez pas la solution, sachez que Dieu a déjà préparé un chemin pour vous. Il vous fait reposer dans de verts pâturages, vous conduit au bord des eaux tranquilles. Chers croyants, peut-être avez-vous affronté des jours de tempête, des jours de trouble, mais sachez que le Seigneur vous emmène vers un lieu de repos. Il veut que vous vous reposiez en lui, que vous lui fassiez confiance. Il est votre refuge, il est votre paix. Et peu importe la difficulté de la vallée que vous traversez, ne craignez rien, car il est avec vous. Le psaume 23 nous rappelle « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent. » Le Seigneur vous réconforte, il vous guide, il vous protège. Aucun mal ne peut vous nuire lorsque Dieu est à vos côtés. Écoutez maintenant les paroles du psaume 91. Elles sont un bouclier autour de vous, une forteresse de protection pour vous et votre famille. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dira au Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Puissiez-vous aujourd'hui faire du Seigneur votre cachette, votre refuge. Puissiez-vous lui faire confiance de tout votre cœur, sachant qu'il vous délivre de tout mal. Il ne vous arrivera aucun mal et aucun fléau n'atteindra votre maison, car il donnera l'ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ces anges sont tout autour de vous maintenant. Ils vous protègent, ils guident vos pas, ils vous tiennent la main pour que vous ne trébuchiez pas. Et même si les défis sont grands, comme les lions ou les serpents, Dieu vous donne la force de marcher dessus et de les surmonter. Chers frères, chères sœurs, Dieu te garde. Il est à l'avant-garde des combats auxquels vous faites face aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le combat, ayez confiance que le Seigneur est celui qui combat pour vous. Et il a déjà déterminé votre victoire. Il a déjà écrit votre délivrance. Peu importe ce qui s'élève contre vous, ce qui compte c'est qui est avec vous, le Seigneur des armées. Et comme nous le dit le psaume 37, nous n'aurons pas honte au jour de malheur,
et au jour de famine nous serons rassasiés. Recevez cette promesse de Dieu maintenant. Il vous dit que même lorsque les choses semblent difficiles, vous n'aurez pas honte. Il vous soutiendra, il pourvoira à vos besoins. Dans les jours de disette, vous serez satisfaits, car le Dieu de la provision est à vos côtés. Faites confiance, chers fidèles. Dieu veille sur toi. Il est votre berger et il guide chacun de vos pas. Même si vous ne voyez pas le résultat souhaité maintenant, croyez que Dieu travaille en votre faveur. Il est fidèle à tenir toutes les promesses qu'il vous a faites. Aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur soit votre berger dans tous les domaines de votre vie. Puisse-t-il guider vos pas, vous donner la sagesse pour les décisions que vous devez prendre et vous soutenir dans chaque moment de faiblesse. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Père, je demande que ta protection soit sur chaque personne qui a reçu cette bénédiction. Puisse-t-il sentir ton amour les entourer, que ta paix règne dans leur cœur et que ta provision soit abondante dans leur vie. Seigneur, comme le dit le psaume 91, envoie tes anges pour protéger chacun. Puisse-t-il être gardé dans toutes leurs voies, protégé de tout mal. Seigneur, je déclare qu'aucune arme formée contre cette personne ne prospérera. Je déclare que ta faveur sera évidente dans tous les domaines de sa vie. Que le Seigneur ouvre les portes là où il n'y a pas d'issue, qu'il restaure ce qui a été perdu et qu'il apporte la victoire dans chaque bataille. Alors, chers frères, chères sœurs, va en paix. Que le Seigneur soit votre force, votre bouclier, votre berger. Qu'il garde votre sortie et votre entrée, désormais et pour toujours. Et que votre vie soit un témoignage vivant de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Amen. Dieu merci. Je vous invite, chers frères, chères sœurs, à faire partie de cette chaîne de foi, en priant avec nous chaque jour ici sur la chaîne. La parole nous enseigne l'importance de la persévérance et de la constance dans la foi. Lorsque nous cherchons Dieu avec un cœur ferme, il nous entend et répond à nos prières. Dans cette campagne pour la prospérité de septembre, nous implorons les bénédictions et les provisions du Seigneur, croyant qu'il agit déjà. Ne vous découragez pas. Persévérez dans les prières quotidiennes et voyez les actions de Dieu transformer votre vie. Rejoignez-nous et vivez l'accomplissement des promesses de Dieu. À demain.